Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être là ce matin parce que justement on parle de vacances et pour cause, c'est votre thématique de ce mardi, la location saisonnière qui fait partie des hébergements préférés de tous les vacanciers français dont je fais partie aussi. Mais ce type de logement n'est évidemment pas sans risque, ça demande une certaine anticipation et bien souvent ça demande des règlements soit par un acompte, soit en versant des arts. D'abord, avant de réserver, sur quoi Sophie est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant ? Alors, il faut être très vigilant sur la description du logement que vous allez louer. Il faut que vous ayez... Alors, ça paraît évident, mais parfois pris un petit peu dans l'effervescence des Oui. vacances, on passe à C'est côté. génial. Voilà, exactement. La photo est magnifique, donc on en oublie l'essentiel. Alors, c'est le nombre de pièces, c'est la liste des équipements qui vont être mis à votre disposition par le propriétaire. C'est la distance pour aller à la plage ou pour aller visiter les sites touristiques à proximité. Voilà. Ça, c'est... Plus l'offre est détaillée, moins on a de chances d'être trompé sur ce qui nous attend. Exactement. Et puis, si jamais vous devez faire de la procédure derrière, vous aurez des éléments pour prouver qu'effectivement, la prestation fournie n'était pas du tout à la hauteur de l'offre qui était parue sur le site. Cette offre est soumise à un contrat de location saisonnière qui est écrit et qui est encadré et imposé par le Code du tourisme. Sur quel point il faut être vigilant lorsqu'on reçoit ce contrat à signer? Il y a des choses comme ça encore sur la description, que ça soit bien conforme à l'offre que vous avez vue, sur la durée du contrat, sur le montant, et puis sur les délais dans lesquels aussi votre propriétaire doit vous restituer ce que vous aurez versé. D'accord. Du coup, au moment de réserver, c'est là qu'on commence généralement à plus ou moins payer. Oui. Donc là, sur quoi il faut être vigilant si jamais on nous demande de payer des choses ou quoi? C'est les fameuses arts Ou les acomptes. Ou les acomptes. Acompte, je n'accepte pas ce mot. Je ne sais pas pourquoi, je bloque sur acompte. Oui, ben vous avez un peu raison. Oui, parce qu'il ne faut pas, c'est ça? Non, alors c'est-à-dire qu'en fonction de la place, de la casquette qu'on va porter, forcément l'intérêt n'est pas le même si on est locataire ou propriétaire. Une chose est sûre, c'est normal qu'il y ait une somme de versée, ça permet de garantir le contrat. Effectivement, il y a une grosse différence entre les arts et les acomptes. L'acompte, la commande est définitive. On ne peut pas annuler la commande. Ça veut dire que vous aurez versé une partie, mais même si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour une raison d'ailleurs qui peut être tout à fait justifiée, vous aurez à verser le solde de la prestation. Ça c'est verser l'acompte implique de verser le complément. Oui, parce que le contrat est en cours. Vous avez versé une partie du contrat, une partie de la commande, et vous devrez verser le solde. Quelle que soit la raison de l'annulation. Oui. Quand on verse du coup des arts et qu'on nous demande de payer des arts, qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors les arts, c'est différent. C'est aussi une avance sur la commande, mais là, la commande peut être annulée. Par contre, si c'est le locataire qui annule la commande, il va perdre le montant de ce qu'il a versé. Par contre, si c'est le propriétaire qui annule la commande, lui devra verser le double. Ah oui. Voilà, hein. Mais on peut annuler la commande. En avec complément. Généralement, que ce soit un acompte ou que ce soit des arts, ça représente quelle partie à peu près du budget global de la location? En général, ça va jusqu'à un quart du montant de la location. Il n'y a rien d'anormal à ça? Non, non, il n'y a rien d'anormal à ça. Alors après, on a passé les vacances, on a payé nos 25%, d'acompte, donc méfiance, plutôt des arts. C'est ça. On passe les vacances, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe après la réservation? Comment est-ce qu'on solde tout ça? Alors après la réservation, s'il y a des difficultés, le mieux c'est de solder tout à l'instant. Vous avez fini, vous revoyez le propriétaire, on fait l'état des lieux, on termine les comptes et puis tout est terminé. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et puis, il y a quand même un peu plus de 6000 dépôts de plainte par an en France. Oui. Pour alors arnaque ou escroquerie. Mais enfin, ça représente quand même un nombre important. Donc après, il y a effectivement des cellules qui s'occupent de ça, où on dépose une plainte. Oui. Et comme on disait en commençant cette discussion, plus le contrat aura été précis, plus vous aurez été vigilant au départ, plus vous aurez des moyens de faire valoir vos droits. Souvent, on est très précis au moment de la prise du logement, enfin du lieu de vacances, avec un état des lieux de départ. C'est souvent un peu plus léger à la fin, au moment de rendre les clés. Est-ce qu'il faut insister quand on a une agence qui fait juste un petit tour comme ça et qui nous dit c'est bon, on vous envoie le chèque? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut demander un papier ou quelque chose d'écrit? Ça serait mieux, ça serait mieux pour qu'on ne vous fasse pas ensuite supporter, par exemple, quelques dégradations qui n'auraient pas été constatées et qu'on voudrait finalement mettre à votre charge. Donc il faut être vigilant sur l'état des lieux de départ pour que tout soit bien noté, et sur l'état des lieux de sortie aussi, pour la même raison. Est-ce qu'il faut, pour finir, je sais pas, quelque chose qui regroupe
les arnaques et les sites un petit peu dangereux ou les annonces un peu connues comme étant des arnaques? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier? Alors, oui, puis il y a quand même les associations de consommateurs qui sont quand même... avant de venir, j'avais regardé, il y a quand même les associations de consommateurs qui peuvent être très utiles sur ce sujet, qui savent très bien, effectivement, les sites où il faut éviter d'aller. Voilà. Donc là, vous pouvez quand même... obtenir les renseignements. D'accord. Et puis pour terminer, est-ce qu'il vaut mieux prendre l'assurance qui est proposée par le site en question ou le loueur, ou son assurance personnelle devrait suffire en risque, en cas d'annulation, en cas de dégradation, en cas de... Alors, il faut bien vérifier. Moi, je pense que l'assurance personnelle est mieux, mais il faut bien vérifier qu'elle couvre ce risque-là, notamment parce que vous êtes couvert pour les risques personnels, l'assurance responsabilité civile, mais pas forcément sur une location saisonnière. Donc, il faut bien vérifier dans les termes de votre contrat, où vous appelez votre assurance pour savoir si ça couvre, sinon il faut prendre une assurance complémentaire. Très bien, merci pour tous ces conseils, Sophie. Question-réponse, super clair. Bonnes vacances. On va aller voir Anne-Sophie, justement, qui... Ça se passe bien, la location du petit studio, là, Enzo, le lieu de vacances, là, ça manque un peu de place, hein, j'ai l'impression. Ouais, oui, mais bon, c'était pas marqué dans l'annonce qu'il était si petit, mais bon, c'est tout. J'avais demandé une vue mer, j'ai une vue Thibaut. Bon, c'est pas mal non plus, hein, mais voilà. Ça n'a pas le même charme. Hein. Non, j'ai une question qui est arrivée de Jean-Yves, Sophie, qui demande si un propriétaire a le droit de demander à la réservation 50% d'acompte. Ah oui. Demander ce qu'il veut ou pas. Si c'est un acompte, clairement, c'est possible. La difficulté, c'est que la commande ne peut plus être annulée. Hein. Donc, de toute façon, il faudra verser le terme du contrat. Mais à ce moment-là, en tant que locataire, vous pouvez, par une assurance extérieure, vous faire couvrir aussi ces risques maladie. Mais ça sera par une assurance extérieure. Ça sera par une assurance extérieure. Et l'acompte est dangereux. Il vaut mieux qu'on parle d'art. Ouais. Mais forcément, l'intérêt du propriétaire, c'est de parler d'acompte. Très bien. Bon, voilà. On oublie les acomptes, on privilégie l'art. Quand on peut. Quand on peut. On a le droit d'imposer, de dire non, je préfère payer des arts. Ah ben on peut, mais le propriétaire vous dira, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas, il a peut-être 15 demandes, au revoir monsieur, et puis je louerai à quelqu'un d'autre qui acceptera l'acompte. Très bien, merci beaucoup.